Tu es capable de tromper la terre entière, mais pas ta propre famille. Tu peux faire à croire au reste du monde que tu es une personne agréable, douce, sympathique, le fun, respectueuse, en pleine maîtrise de toi, mais si je demande à ton frère ou à ta sœur ce qu'ils en pensent, il risque d'apporter quelques nuances. Notre famille nous voit sur notre vrai jour. Elle n'a pas honte de dire la vérité sur nous. Maintenant, essayez d'imaginer un instant que votre propre frère essaye de vous faire à croire qu'il est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu unique, qui doit mourir malgré son innocence pour apporter le salut à l'humanité entière et qui va ressusciter 3 jours plus tard pour prouver son histoire. Ça sent l'hôpital psychiatrique. Vous le prendriez pour un fou, pour quelqu'un qui a perdu la tête. Mais vous savez quoi? C'est la même réaction qu'ont eu les frères de Jésus de son vivant. Ils ne croyaient pas pantoute en lui, ils ont pensé que Jésus était devenu fou, qu'il avait perdu la raison. Pourtant, un changement radical semble s'être opéré après la mort de Jésus. Dans la lettre de Paul aux chrétiens de Galate, Jacques est cité, Jacques qui est le frère de Jésus, il est cité comme le chef numéro 1 de l'église de Jérusalem, le leader principal, la colonne de cette église-là. Jude, un autre frère de Jésus, va écrire une lettre chrétienne qui porte son nom et qui confesse la doctrine chrétienne. Et même qu'on va retrouver tous les frères de Jésus et même Marie, sa mère, unis aux disciples lors de la Pentecôte, cette fête-là qui est environ 50 jours après la crucifixion de Jésus. Ils prient ensemble et tous croient en Jésus, leur frère. Ils croient que c'est le seul nom par lequel les gens peuvent être sauvés et avoir accès à Dieu. Ces mêmes frères qui n'ont pas cru en lui de son vivant ont complètement changé leur fusil d'épaule et vont passer le restant de leur vie à proclamer que Dieu est intervenu de façon décisive dans notre monde en la personne de leur frère, en la personne de Jésus, pour réconcilier le monde avec lui. Même que son frère Jacques aurait été martyrisé pour sa foi en Jésus à la fin des années 60, selon l'historien juif Flavius Joseph. La seule explication à la hauteur de ce renversement radical serait qu'une partie d'entre eux, ou même peut-être la totalité d'entre eux, ont été témoins de la résurrection de leur frère. Qu'est-ce qu'il vous faudrait là, pour vous convaincre que votre propre frère est vraiment le Fils de Dieu, ou que votre sœur est la fille de Dieu, peu importe, de sorte que vous seriez prêt à mourir même pour cette conviction par la suite? Une résurrection des morts, ça serait pas pire. C'est ce qui est arrivé pour les frères de Jésus. Parmi les récits d'apparition de Jésus, il est remarquable de constater que Jacques, le frère de Jésus, y figure. On voit ça en 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 7. On peut imaginer que Jacques a directement ensuite averti toute sa famille, il a partagé la bonne nouvelle, cousin, cousine, mon oncle, ma tante. Un dernier petit détail intéressant. Le théologien N.T. Wright fait remarquer que lorsque la crucifixion mettait fin à un mouvement messianique naissant, soit les disciples rentraient chez eux, ou ils transmettaient le flambeau à un nouveau leader, à un nouveau messie. Et généralement, on passait le témoin à un membre de la famille ou à quelqu'un de très proche. Donc Jacques, le frère de Jésus, aurait été vraiment un candidat idéal pour poursuivre en tant que maître de cette petite cohorte de disciples si Jésus était resté dans le tombeau. Il aurait été le parfait candidat, mais le fait que Jacques ait été parmi les premiers responsables de l'Église de Jérusalem, qui a proclamé la divinité de son frère, la résurrection de son frère, sans jamais revendiquer le statut de Messie pour lui-même, sans jamais prendre la place de son frère. Au contraire, lorsqu'on lit la lettre de Jacques dans le Nouveau Testament, que je vous invite à lire, c'est Jésus qui prend toute la place. Mais tout ça certifie que la mort n'a pas été la fin pour Jésus. Le mouvement ne s'est pas éteint après sa mort, au contraire. Personne n'a cherché ou a eu besoin d'assurer sa pérennité. Jésus était vivant. Jésus l'est encore à ce jour. Et c'est lui, le chef de ce mouvement-là.